Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai eu mon entretien pour ma demande de rupture conventionnelle. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre la rupture conventionnelle et le tantra? Eh bien, j'ai tout simplement envie de vous témoigner de mon parcours professionnel et de vous partager que quand on croit en soi et qu'on se fait confiance, on arrive à tout. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, je suis parti en Asie pendant un an et là-bas j'ai découvert le tantra et les massages. Quand je suis revenu, j'avais envie de changer de métier, de quitter l'éducation nationale et de me reconvertir. Alors pour ça, il fallait construire un dossier que j'ai fait et le présenter à ses supérieurs hiérarchiques pour pouvoir obtenir une mise en disponibilité, c'est-à-dire avoir du temps libre en n'étant pas payé, bien sûr, hein. Mais voilà, avoir du temps libre pour pouvoir se former et puis commencer à se reconvertir et donc à monter ma petite entreprise de massage et de jeûne parce que je voulais aussi offrir des stages de jeûne. Bon, et là ça a été le parcours du combattant. En fait, à chaque fois, tout m'a été refusé. Les mises en disponibilité m'ont été refusées, mes demandes de 50%, même mes demandes de 80%. Ce qui fait que pendant quelques années, j'ai dû travailler en tant que professeur des écoles, et c'est un sacré métier, même s'il y a beaucoup de vacances, et, euh, et puis en même temps me former en fait. Donc ça faisait un peu double emploi. Ça a été un peu compliqué, c'était des années assez difficiles, et forcément, j'ai fini par craquer, quoi. Et par faire un petit burn-out. Euh, Quand j'ai fait ce burn-out, je me suis dit, bon, ok, c'est l'occasion maintenant de représenter ce dossier, de retourner voir mes supérieurs hiérarchiques et de leur dire, bon ben voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, aujourd'hui là je suis fatigué, vous voyez bien que c'est difficile de mener ces deux activités de front et j'aimerais bien pouvoir disposer de temps pour lancer mon entreprise, quoi, parce qu'il me faut du temps, il faut du temps pour lancer une entreprise. Et là encore, je me suis retrouvé face à un mur où on m'a catégoriquement refusé en fait la demande de mise en disponibilité que je souhaitais. Suite au burn-out, on m'a conseillé et l'inspectrice m'a grandement encouragé à demander un congé longue maladie. Et c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai été en congé longue maladie pendant un an et demi. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à construire mon projet tout seul comme un grand. Chose que j'ai faite et que je ne regrette pas, parce que juste après, il y a eu ce fameux épisode du Covid. Je ne vous le rappelle pas, mais on a été confinés. Et pendant ce confinement, j'ai pris la décision de définitivement tourner la page avec l'éducation nationale. Et, euh, et donc, je devais demander, encore une fois, une mise en disponibilité, puisque j'avais plus envie d'être en congé longue maladie, puisque j'allais mieux. Donc du coup, j'ai fait mes demandes de mise en disponibilité et vous vous en doutez, elles m'ont été refusées. Alors que là, par contre, j'avais lancé mon activité pendant cette année de congé longue maladie, je l'avais créée. Pendant le Covid, j'avais commencé à la lancer. Et eh bien non, en fait, ça m'a été refusé. Donc j'ai décidé de démissionner avec une demande d'indemnité. Waouh, de l'argent. Et là encore, vous vous en doutez, ça m'a été refusé. Mais j'ai fini finalement par obtenir cette mise en disponibilité. Ça fait déjà 4 ans d'ailleurs que je suis en disponibilité. Enfin, j'ai pu avoir du temps pour véritablement me lancer et concrétiser ce qui s'appelle aujourd'hui Home Tantra et la voix des hommes et ce cursus de stage de tantra pour hommes. Mais j'ai aussi un centre de jeunes dans lequel je travaille. Et tout ça, ça a été le fruit de longues années où j'ai dû me débrouiller tout seul, où je n'ai eu aucune aide, aucun soutien, à part de mes amis et de ma famille. Mais en tout cas, professionnellement, se former, ça coûte cher. Se former, ça demande du temps. Et quand vous allez voir votre employeur et que vous lui demandez, mais à maintes fois, c'est pas comme si je l'avais demandé qu'une fois, quoi. Ça a été, puis c'était construit le projet, et que vous lui demandez
juste du temps pour pouvoir le monter et que jamais on vous l'accorde, c'est... le message, c'est simple, c'est crois en toi, fais-toi confiance et n'abandonne pas, quoi qu'il arrive. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Faites-vous confiance, fais-toi confiance et crois en toi, tu as les capacités. C'est clair, on a les capacités. Moi, quand j'ai dû quitter l'éducation nationale, j'étais comme ça, j'avais peur. Et puis on me le disait, hein, mais tu vas quitter l'éducation nationale. Allez, le salaire à vie, les vacances, tout ça, mais t'es fou, t'as une place en or. Oui, mais j'étais plus heureux. Alors que faire? C'était compliqué, quoi. Pendant longtemps, ça a été douloureux pour moi. Je suis même allé voir un psy pour qu'il puisse m'aider à prendre cette décision. Parce que c'est difficile de quitter ce que moi j'appelle une prison dorée, en fait. Où on vous maintient dans un confort de vie, mais vous n'êtes pas heureux. Donc comment faire? Que faire? Et puis en plus, quand vous allez voir vos supérieurs, vous leur dites je veux m'en aller, on vous dit mais non, vous partez pas, vous vous rendez compte, vous êtes bien là. C'était compliqué, quoi, très compliqué, très compliqué. Et du coup, je les ai pas écoutés. Et puis je me suis dit mais j'y vais, quoi. Je me fais confiance, je prends mon courage à deux mains et je me lance, quoi. Et ça c'est une fierté que j'ai vraiment parce que je me suis débrouillé tout seul. Avec toujours, je le dis, le soutien de ma famille et de mes amis. Mais voilà, quoi. C'était un sacré challenge, quoi, de quitter un espace, un confort de vie où vous vous dites, ok, je me mets en disponibilité, j'ai plus d'argent, il y a plus de filet de sécurité. Et là, il faut que j'y aille, quoi. Mais vous voyez, aujourd'hui, ça fonctionne. Je crée des stages de tantra et des stages de jeûne. Et c'est chouette, ça se remplit. Les hommes sont là, ils me suivent. Et d'ailleurs, je vous remercie encore d'être présents parce que c'est aussi grâce à vous que tout ça existe. Mais le message, il est clair, quoi. N'attendez pas des autres, et certainement pas de vos supérieurs. N'attendez pas qu'on vous dise, vas-y, fonce, on va t'aider. Faites-le, quoi. Si vous êtes mal dans votre métier, si vous êtes mal dans votre vie, faites en sorte que ça change, quoi. C'est possible, tout est possible. Et vous avez les capacités, on a tous les capacités en nous. Et cette force, elle est présente. Et ça, le tantra me l'a apporté aussi. J'ai confiance en moi, je suis enraciné, je suis présent. J'ai de la force, une puissance. Et j'ai plus peur. Parce que les peurs, elles nous ralentissent, elles nous empêchent en fait. Et ça sert à rien. Et les autres vont vous faire peur. On m'a fait peur. Mais non, c'est hors de question. C'est j'y vais et je me fais confiance. Et puis de toute façon, si ça fonctionne pas, il y aura toujours autre chose. Le chemin, il est là et il n'y a plus qu'à avancer dessus, quoi. Et on est tous sur son propre chemin. Mais à un moment donné, dans la vie, quand ça va plus, il faut regarder la réalité en face, il faut se dire ok, là ça va plus, il faut que je fasse quelque chose. Et la personne qui peut mettre en œuvre quelque chose, c'est moi. À moi de mettre en place les choses, à moi de mettre la machine en route et de me faire confiance, car je suis capable. Et j'en suis la preuve. Voilà. Alors n'hésitez pas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'oser changer, ça vaut le coup d'oser aller vers autre chose, d'aller là où vous devez aller en fait. Et voilà, et aujourd'hui, je finis encore avec une petite note d'humour, hein, parce que une rupture conventionnelle, en fait, c'est un accord entre vous et votre employeur. Et donc du coup, à l'issue de ce rendez-vous, je discute avec cette dame et elle me dit « Mais vous savez, votre rupture conventionnelle, on va vous la donner. » Ah oui, bah tiens, super. Elle dit « Mais oui, forcément, puisqu'il n'y a pas d'indemnité. » Parce qu'en fait, c'est calculé sur mon année d'activité N-1, c'est-à-dire l'année dernière. L'indemnité est calculée sur le salaire sur 12 mois. Et en fait, l'année dernière, sur 12 mois, j'ai gagné 0 €. Donc 0 € multiplié par ceux qui doivent multiplier, en tout cas, ça fera 0 € toujours. Et donc, elle m'a dit, si vous aviez eu une indemnité, vous ne l'auriez pas eu. Et là, je me dis, bah super, vraiment, l'éducation nationale, elle ne m'aide pas du tout. Parce que là, j'ai un projet qui serait d'acheter un domaine, un lieu pour pouvoir offrir mes stages. Et je leur ai dit, hein, d'ailleurs, hein,
Parce qu'ils vous demandent pourquoi vous voulez quitter l'éducation nationale. Donc moi, je leur dis, bah oui, j'ai un projet, je voudrais investir, j'ai besoin d'argent et tout. Et elles m'ont dit, bah oui, bah écoutez, on va vous donner votre rupture conventionnelle, mais on vous donnera pas l'argent. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue. C'est quand même fou de se dire que c'est ok parce qu'il n'y a pas d'argent à donner et que si j'avais... Elle me l'a dit en plus, hein, si j'avais eu une indemnité qui aurait été conséquente, puisque j'ai 20 ans de carrière, eh ben, elle aurait été certainement refusée. Ouais, voilà. Bref. J'avoue que je suis un peu déçu parce que je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même avoir un petit pécule. Je sais pas, 2 ou 3 000 euros, ça serait bien. Je m'attendais à autre chose, un petit soutien, je sais pas. Mais non, jusqu'au bout, c'est non, quoi. C'est démerde-toi, débrouille-toi tout seul, tu quittes, et bah barre-toi, et puis voilà, quoi. Mais bref. En tout cas, aujourd'hui, je suis fier de moi. Vraiment, je peux le dire. Je suis très heureux de ce que j'ai construit, de ce que j'ai fait. Et même si ça doit s'arrêter, je suis très heureux d'avoir pris ces décisions, de m'être écouté, de m'être fait confiance. Et, euh, et, euh, faites pareil. Si vraiment vous avez envie de changement de vie ou autre, faites-vous confiance et lancez-vous. Ça vaut le coup. À bientôt, belle journée et merci de m'avoir écouté.